On parle de cette France qui a décidé de rétrocéder un camp du côté du nord du Tchad. Désormais, cette base appartient à l'armée tchadienne. Albert Anatole Aïssi, trouvez-vous la docilité française et ce départ précipité qui arrive même avant les délais qui ont été fixés par les autorités tchadiennes à saluer? Non, écoutez, Madame Bégoudé, il ne faut pas croire que c'est l'armée française ou bien le commandement de l'armée française qui a, n'est-ce pas, décidé de manière unilatérale, volontairement, n'est-ce pas, de partir du Tchad. Je pense, comme vous le savez, à la fin de cette année, du moins il y a quelques semaines, les autorités tchadiennes ont exigé le départ, si vous voulez, le démantèlement des bases militaires françaises de leur territoire au plus tard le 31 janvier 2025. Dans les dynamiques des négociations relativement à cette actualité, Paris a voulu négocier le départ effectif de ses troupes pour fin mars 2025. Ce à quoi le gouvernement tchadien a, n'est-ce pas, a répondu par une fin de non-recevoir et maintenir un délai, le délai du 31 janvier 2025. Quand nous le disons, il faut déjà noter que la France est présente au Tchad depuis 1940. C'est-à-dire c'est de Gaulle qui décide justement dans ses croisades militaires sur le continent africain, notamment contre la Libye, dans la fameuse guerre de Koufra, la base de Faya-Largeau, puisqu'il s'agit de cette base qui a été libérée, qui a été rétrocédée aux autorités tchadiennes, c'est donc cette base qui a été créée par M. n'est-ce pas, de Gaulle à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc la France est présente, du moins l'armée française est présente au Tchad depuis 1940. Je crois que ça ne faisait que... ça durait quand même. Donc on ne peut pas se satisfaire de ce que l'armée française ait libéré une petite base, c'est vrai, qui était quand même stratégique, mais qui, du point de vue des effectifs, représentait peu de choses. Je voudrais quand même vous rappeler que sur le territoire tchadien, la France occupe 3 bases. La base mineure qui vient d'être libérée, c'est-à-dire la Faya-Largeau. La base majeure qui est constituée de plusieurs centaines de, n'est-ce pas, de soldats français, c'est-à-dire la base d'Abéché. Et à Bosséi, c'est-à-dire à N'Djamena. Donc il y a 2 bases qu'il faut libérer. Ça veut dire que c'est le menu fêté qui a été rétrocédé hier, n'est-ce pas, aux autorités tchadiennes en présence de la société civile et des populations qui ont voulu effectivement constater l'effectivité de cette rétrocession. Oui. Faut-il se satisfaire? Non. Parce que il est question de reconfigurer, n'est-ce pas, la présence militaire française, non seulement au Tchad, mais également ailleurs, où elle a été priée de plier bagages. Désormais, en lieu et place des bases ou des contingents, il est question de mettre en place, n'est-ce pas, des petites unités interarmées qui seront moins visibles. Or, du point de vue des panafricanistes, le principe, c'est 0 présence militaires étrangères sur le continent africain. C'est ça le principe, c'est ce qui est exigé. Et il n'appartient pas ni à la France, ni aux Américains et les autres de définir ou de déterminer de manière unilatérale le format de leur présence militaire sur le territoire africain, parce que la réciprocité n'existe pas. Et ce n'est même pas imaginable qu'une armée africaine ait une base militaire en France, aux États-Unis. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas imaginable. Donc si
l'inverse n'est pas possible. Il faut que nous puissions donc demander avec beaucoup de fermeté le départ, le démantèlement de toutes les bases militaires étrangères sur le sol africain. Vous savez qu'en plus du Tchad, qui constitue de manière officielle l'un des plus gros contingents, n'est-ce pas, de l'armée française en Afrique, avec plus de 1000 soldats, vous avez la base de Libreville, qui a pris la dénomination de Gaulle. Officiellement, c'est constitué de 350 environ soldats, officiellement, avec le personnel civil. Vous avez la base de Côte d'Ivoire, et en plus, vous avez le Djibouti qui a décidé de recueillir sur son territoire toutes les bases militaires de la planète Terre, où officiellement la France détient plus de 1100, j'ai même envie de dire 2000 soldats. Nous pensons que c'est une victoire d'étape. Oui. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est de ce démantèlement des bases militaires françaises sur le continent africain. C'est une victoire d'étape, comme j'ai l'habitude de le dire. Mais en même temps, au même temps que nous demandons le départ des bases militaires étrangères, il est important que nos armées montent en puissance pour assurer la protection de nos territoires contre toute agression présente et à venir. Vous savez qu'ils nourrissent des projets de recolonisation militaire du continent africain. Et il faut donc que nous puissions avoir des armées, des hommes et des femmes capables de prendre la relève, parce qu'ils ont été présents au Sahel et prétendent avoir vaincu, combattu le terrorisme, ce qui constitue, de notre point de vue, un gros mensonge d'État. Puisqu'au moment où l'armée française et consorts quittent le Mali, nous savons tous que l'intégralité du Mali n'était pas encore pacifiée. Aujourd'hui, nous constatons avec beaucoup de fierté que le territoire, 100% du territoire malien a été pacifié. Bien qu'ils organisent, je parle de la France et ses amis du bloc occidental, continuent à organiser, à financer le terrorisme de ce côté, les victoires des armées nationales sont sans appel. N'en déplaise aux propagandistes. Je crois que la situation sécuritaire présente est différente de celle qu'on a connue lors de la présence militaire des armées étrangères sur ce territoire, du pas de l'AES. C'est une victoire d'étape pour revenir à notre thématique, c'est une victoire d'étape. Il ne faut pas se réjouir, n'est-ce pas, de ce qu'une armée étrangère soit sur la contrainte obligée de partir, non. Ça devrait plutôt nous amener à nous révolter de la perception qu'ils ont, ces individus, non seulement de nos États, de nos institutions, mais de nos populations, qui, comme vous le savez, nous les interpellons. Nous interpellons nos populations à être vigilantes. Que ce soit du côté du Cameroun, du Gabon, du Tchad, du côté de l'AES, en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Il appartient aux populations de se mobiliser pour botter hors de nos frontières ces armées d'occupation. En fait, ce sont des armées d'occupation. Officiellement, ils vous disent, écoutez, nos armées sont là pour assurer votre protection, la protection de votre territoire, vous aider à combattre contre les menaces asymétriques et c'est du pipeau. Ces armées sont là pour nous faire la guerre si c'est nécessaire. Ces armées sont là pour assurer la sécurité, n'est-ce pas, de ces vassaux qui sont placés à la tête de nos États par leurs soins. Ces armées sont là pour protéger leurs intérêts stratégiques ou géopolitiques. Ces armées sont là pour assurer la sécurité de leurs concitoyens. Le reste, c'est de l'enfumage. Le reste, c'est de l'enfumage. Tout à l'heure, je vous ai indiqué, Madame Begoudé, que si une armée africaine ne peut pas, si la présence d'une armée africaine ne peut pas être tolérée sur le sol français, américain, britannique et consorts, eh bien, il n'y a pas de raison que nous puissions tolérer la présence des armées étrangères sur nos sols. D'accord.
Surtout que ces accords qui sont brandis régulièrement par ces manipulateurs n'ont pas été signés volontairement par les dirigeants de nos États ou bien par nos États. C'était des accords imposés par la volonté de la loi, n'est-ce pas, des vainqueurs. Voilà la réalité.